oui, je disais donc que j'ai eu un entretien là où bon, j'entends les difficultés des personnes, je comprends leurs difficultés, mais, bon, je, j'ai plusieurs situations, j'ai plusieurs personnes à aider, entre guillemets, si vous voulez. Et ça, c'est ce que je fais dans le cadre de l'activité, mais il y a aussi toutes les actions ADI aussi, qui fonctionnent assez bien, en fait, les actions ADI. Euh, donc, en fait, pour pouvoir faire tout ça, il ne faut pas porter le poids des difficultés des gens. Pour pouvoir faire mon métier, il ne faut pas porter le poids des difficultés des gens, il faut être efficace et il faut être experte dans son domaine. C'est-à-dire, on résout une difficulté voilà. Il y en a qui diraient oui, mais c'est machinal, c'est une machine. Oui, mais les gens peuvent avoir cette vision-là, mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, quand, quand on ne, quand on n'a pas intégré ça, on ne dure pas dans ce métier. Les personnes qui sont là et qui pensent qu'à chaque fois qu'ils rencontrent une personne, ils vont porter toutes les difficultés de la personne et n'ont pas compris qu'ils ne feront pas long feu dans ce métier. C'est-à-dire que le nombre de personnes, des dossiers qui a géré avec des difficultés d'ordre sociaux apportés à aider les personnes, d'une part, le professionnel n'est pas efficace parce que le professionnel n'est pas objectif, il n'est pas distancié dans son analyse. Le professionnel est dans l'émotionnel. Et quand le professionnel est dans l'émotionnel, moi quand je suis dans l'émotionnel, quand notamment c'est des sujets qui concernent ma fille, notamment la garde de ma fille, je suis dans l'émotionnel. Et je peux vous assurer que je le vois bien que ça n'a rien à voir avec ce que je mettrais en place si j'étais dans le professionnel. Il y a de l'affect, il y a de l'investissement, il y a voilà. Et cet affect et cet investissement fait que ma réflexion est complètement différente. Alors que si j'analyse une situation dans le cadre professionnel, je n'analyserai pas de la même manière. Voilà, je n'analyserai pas de la même manière, je ne mettrai pas les mêmes éléments en place. Et c'est ça qui fait la grande différence entre le professionnalisme et le personnel. Et il vaut mieux avoir une personne dans le milieu du travail professionnel, parce que déjà il faut que la personne dure longtemps. Si c'est pour avoir des professionnels qui ne tiennent pas longtemps dans ce métier, parce que ce sont des éponges qui ont tout intégré comme si elles étaient responsables de tout et de rien. Voilà. Là, par exemple, j'avais un client, quand il tient son discours, et je travaille depuis janvier sur ce site, lorsqu'il tient son discours, on a l'impression que les problèmes, notamment tout particulièrement financiers de l'établissement, sont portés par l'action sociale. C'est l'établissement que c'est l'action sociale qui est en fautif des problèmes, j'irais même voir moi directement. Donc je rappelle régulièrement que non, il ne faut pas tenir ce type de discours. Déjà, d'une part, en tant qu'intervenante, je trouve ça lourd. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance du travail qui est fait, c'est au contraire toujours être dans une volonté d'inverser et de créer un effet de culpabilité qui n'existe pas, voilà, qui n'existe pas du tout, mais donner l'impression que, ah oui, mais vous avez peut-être pas fait, vous avez peut-être pas fait plus, il fallait mettre plus de moyens pour faire plus. Donc voilà, mais bon, ça c'est une petite, c'est une petite remarque supplémentaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas être des éponges il y en a voilà, qui vont essayer de créer un effet éponge. Par exemple, ce client, il essaie de créer un effet éponge, c'est-à-dire que la professionnelle a eu le sentiment d'un effet de culpabilité. Il faut garder la distance et l'objectivité. Et dès le départ, ça a été cela. Hein. Voilà. Même en le gardant, deux fois je trouvais que c'était sur le plan psychologique, même si
je sais très bien que que je ne suis aucunement responsable du manquement qu'il y a eu pendant. C'est plutôt eux qui portent cette responsabilité, mais, mais quand même, c'est quand même un peu fatigant à entendre. Ça aussi, je peux reconnaître, c'est un peu fatigant à entendre, même si un truc, parce que ça amène à devoir se justifier alors qu'il n'y a pas à se justifier. C'est tellement ridicule. Il n'y a pas à se justifier. Et donc voilà, mais on ne peut pas être des éponges. On ne peut pas éponger toutes les difficultés parce qu'on a déjà porté nos propres difficultés. Moi, j'ai apporté non seulement la recherche des contrats, la communication, la négociation, j'ai apporté la gestion, j'ai apporté mes affaires personnelles, j'ai apporté, voilà, là je termine, donc je réfléchis, est-ce que je vais faire un bilan, pas de bilan, voilà, le bilan je le case où, parce que si je casse le bilan, comment je vais pouvoir faire un bilan, est-ce que j'ai le temps, donc tout ça c'est des choses qui remplissent la tête en effet, qui remplissent la tête en ce moment, et qui questionnent sur de... Voilà. Je disais donc que, par exemple, cette femme qui était excédée par rapport à sa situation et par rapport aux difficultés auxquelles elle est confrontée, voilà, moi, comme je l'ai indiqué, dans sa situation, quand j'ai des interventions comme ça et des interventions se finissent, j'évite pour ne pas qu'on le lie au contrat, j'évite d'être en contact avec les personnes, quoi, en fait, tout simplement. Pour ne pas que éventuellement ça pose un problème au niveau du contrat qui est en cours. Donc voilà, c'est une manière de prévenir et puis de protéger d'éventuels c'est comme partout, hein, on est humain et les gens, il ne faut pas penser que les gens sont toujours bien attentionnés, hein. Faut toujours garder quand même une certaine prudence, hein. Il ne faut pas voir le mal partout chez les gens. Mais même s'il ne faut pas voir le mal partout, il ne faut pas voir le bien à l'inverse partout. Voilà. C'est une entreprise qui est sur un marché concurrentiel. Il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place par la concurrence. Il y a peut-être même la volonté, peut-être même de certains clients de voir l'entreprise s'écrouler. Il y a plein de possibilités. Je ne suis pas dans une naïveté qui fait que je pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est une entreprise avant tout. Une entreprise avant tout qui doit pouvoir remplir non seulement ses objectifs, une entreprise qui doit remplir non seulement ses objectifs,